Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, Loïc Sana, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi? Est-ce que... Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la planète en face et visiter mon paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Jour de match pour Souley Diawara, notre invité, 37 ans. Il a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille, des Girondins de Bordeaux, mais pas seulement, c'est l'heure de l'entretien avec Monsieur Souley, notre super-héros. Souleymane. Bon alors, Souley, Souleymane, c'est quoi votre vrai surnom? Déjà, on va commencer tout de suite parce que... Ouais, bon, j'en ai plein. Le vrai, foot le vrai. ou... Non, le vrai, celui qu'on utilise le plus souvent. La cité. Pourquoi la quoi? La cité. Pourquoi la cité? Parce que à l'époque, quand j'étais petit, tout le monde partait en vacances. Moi, je voulais pas partir en vacances, je voulais rester à la cité. Des trucs bêtes. Et puis c'est parti dans ce délire-là. Et au quartier, tout le monde m'appelle la cité. Donc la cité, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous en êtes où? D'abord au niveau santé, là, les genoux. Très bien, très bien, très bien. Je sors de ma réduc, j'ai fini ma rééducation. Parce que je me suis fait opérer du tendon d'Achille au Five d'Alou Diarra. Puis Salou. Et non, ça va, ça se passe très bien. Et là, j'ai repris les études pour faire du management. Donc, moi, je suis étudiant, on va dire. Ça veut dire que c'est terminé le foot? Oui, c'est terminé. Depuis, ça va faire Non, 2 ans. on ne l'a pas entendu concrètement. Si, Ah non, concrètement, ça, oui, concrètement, ça, c'est sûr. fini. Ouais, c'est fini, c'est fini. Sauf les urbaines, mais bon, faut faire un peu. Ouais, que les urbaines. Il y a un autre sport ou pas en ce moment? Tennis et squash. Badminton, non? Tu me dois une partie déjà. On dirait que tu m'esquives, toi. Bah alors, bon, je vais juste faire une petite parenthèse. Hein? Ça fait 1 an qu'on doit Ah, mais jouer. je me suis blessé. Et est-ce que là, ça va? Ça va très bien. Eh ben, on va essayer de trouver. Est-ce que toutes les équipes d'Happy Sport, ça va être un petit peu speed? On va faire ça rapidement. Est-ce que pour les 45 dernières minutes, pour la fin de l'émission, on peut préparer ça et on peut avoir un filet de badminton? Préparez-moi ça tout de Si suite. vous êtes chaud, normalement, Ça va, peut être. ça va. C'est bon? Sans échauffement. Bon, on va continuer. Alors, après le foot, c'est quoi, des études de management? Ouais, c'est ça. pour faire quoi? Pour rester dans le foot? Oui, mais avec Dans quel le foot, rôle? Et après, j'ai quelques affaires à côté. J'aimerais vraiment diriger les sociétés. Concessionnaire automobile, non, hein? Non, non, je veux plus entendre de voiture. C'est sûr. J'ai plus de permis, je veux plus rien. C'est sûr et certain. Parce que moi, je connais quelqu'un qui peut vous avoir une voiture sans permis, gratuitement, il n'y a aucun problème. Promis. Même promis. pas. Même je veux pas. même pas conduire. Vous prendrez un taxi ou un Uber Oui. ou autre chose où vous viendrez en transport. Souley, on va avoir 10 petites minutes ensemble. On voit quelques photos défiler. On vous a vu du côté de Nice, du côté de Charlton, l'Olympique de Marseille, Le Havre, les Girondins de Bordeaux. Quand vous regardez derrière votre carrière, là, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir rendu mes parents fiers. Mes parents étaient fiers de moi, juste ça, ça m'a suffi. Dans leur regard, Dans leur regard, dans leur attitude, dans tout. ils Quand étaient je vois fiers mes de parents- quoi? De vos performances, de votre attitude? Non, de ma votre réussite, renommée? parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais un peu, comme tout le monde, a fait quelques petites conneries. Et, voilà, et après, je me suis mis sérieusement dans le football. Et grâce à Dieu, j'ai fait une belle carrière. Et là, mes parents étaient vraiment fiers de moi. 11 cartons rouges seulement. C'est bien ça, en 550 matchs pour un défenseur central, rugueux, dur sur l'homme. Ouais, ça va. Je Champion savais de pas, je France. pensais pas que j'en avais autant en plus. C'est vrai? Ouais, je pensais. Non. On en a vu le rouge. quelques-uns, on va pas les remettre, mais il y en a Non, qui non, mais méritaient c'est- du rouge et... Je pensais que c'était beaucoup moins. Franchement, je pensais que c'était beaucoup moins. Ouais, 48 carton jaune, ça, sélections c'est pas avec grave. le Sénégal.
Ça, c'est le meilleur jeu d'acteur de toute l'émission. Merci Vanessa Lemoigne. Oui, Vous allô. avez un message. Un message. On regarde. Salut Soulé. Bon, des bons souvenirs, on en a beaucoup. Mais pour moi, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est ce titre de champion de France. Parce que on a grandi ensemble, on a toujours joué au foot ensemble. Et le fait de se retrouver dans le même club et de jouer ensemble déjà, c'était quelque chose de grand. Et ensuite de gagner ce titre de champion de France ensemble, voilà, c'est quelque chose qui a été exceptionnel pour nous, pour nos familles. Et voilà, ça reste un des plus grands souvenirs que j'ai avec toi. Même si on a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup, j'espère. Ciao frérot. C'est le plus grand souvenir? Ouais, je l'ai fait rêver le petit, parce qu'il n'y avait pas de titre depuis. Donc je suis arrivé à Marseille, je lui ai donné le titre. Non, mais bon, c'est vrai que ça reste un très grand souvenir, parce que nous, on a grandi ensemble depuis tout petit, en dehors du foot, nous, c'est vraiment la famille. Déjà, de se retrouver, déjà d'être pro, nous deux, déjà, c'est énorme. Après, d'avoir joué ensemble, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et d'avoir gagné le titre ensemble, j'imagine pas, nos darons, elles étaient en feu. Tu vois. Au niveau des affaires et de la sapologie, tout se passe bien du côté de Mamadou? Ouais, c'est le Congolais, Zaïrois, Mamad. C'est la chemise ouverte jusqu'au nombril. Vous, non, mais vous êtes très sobre. Non, Bien. toujours, moi. Toujours simple. Qu'est-ce qui vous rend le moins fier dans votre carrière? Les tacles assassins, des mauvais choix peut-être à certains moments, des contre-performances ou l'extra sportif? Je regrette rien dans ma vie, moi. Aucun regret dans tous vos choix, dans tout ce que vous avez Dans tout ce que fait? j'ai fait, j'ai pas de regret. Je dis toujours Dieu merci. Ça m'a suffi ce que j'ai eu, moi. Ça m'a suffi. Sur Je et en demande pas dehors du plus. terrain? Sur et en dehors du terrain. J'ai la santé, rien de plus, ça me va. Quelle image vous pensez avoir laissée au public? Je pense que j'ai laissé une bonne image. Voilà. Je m'entendais super bien parce que même avec les supporters, qui que ce soit. Bon, peut-être un peu moins avec les Girondins, les supporters de Girondins de Bordeaux, dommage, mais en tout cas, je garde un très bon souvenir aussi à Bordeaux aussi. Je pense que j'ai laissé une bonne image. Je pense que j'ai laissé une bonne image. Après, il y en a, ils diront que non, t'as pas laissé, oui, t'as laissé. Mais moi, je pense que j'ai laissé une bonne image. Cristiano Ronaldo, on n'a pas pu la voir, hein, ça captait pas très bien. Il voulait nous laisser un message aussi. On a vu la photo. Dans votre attitude, dans votre jeu, est-ce que vous avez eu, au long de votre carrière, ce sentiment d'être un exemple pour les plus jeunes sportivement? Vous étiez une référence. Vous avez été 2 fois titulaire dans l'équipe type du championnat de France de Ligue 1. Vous avez remporté des titres, aussi bien en championnat qu'en Coupe de la Ligue. Vous avez plus de 500 matchs de championnat. Est-ce que vous avez eu pendant un moment, est-ce que vous avez encore aujourd'hui ce sentiment et cette idée d'avoir été ou d'être un exemple pour certains sur le terrain? Après, ça, je sais pas, il faut demander aux autres, mais quand je parle avec les jeunes, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, ce que tu as fait, comment tu as fait ?» Ils me posent beaucoup de questions, j'essaie de les conseiller du mieux possible. Quel conseil vous donnez Ouais, de rien lâcher. De rien lâcher parce que moi, je sais que j'ai galéré pour venir où j'en suis. Déjà, le fait, avant d'être professionnel, de faire des championnats, de rentrer au centre de formation du Havre. J'ai fait 3 essais, on m'avait refusé. Jusqu'au 4e où quand Jean-Marc Nobulo est arrivé, il m'a pris. C'est pour ça que je dis, il faut rien lâcher, il faut toujours aller au charbon et un jour ça va payer. C'est quand même exceptionnel de voir cette abnégation que vous aviez très jeune pour pouvoir rentrer au centre de formation du Havre. Là, c'est un exemple. Et celle que vous avez sur le terrain, c'est ce qui vous a rendu fort, ce parcours peut-être pas classique, peut-être pas si facile durant votre jeunesse sur le terrain. Moi, je ne veux pas parler de votre vie à l'extérieur, on parle de football. Bah, après, possible, parce que moi, je sais que j'ai galéré pour arriver, ne serait-ce, comme je disais, de rentrer dans le centre de formation. Dès qu'on m'a laissé l'opportunité de rentrer au centre de formation, j'ai dit, ça y est, je lâche plus rien. Je m'entraînais parce que j'avais un peu de retard par rapport aux autres, parce que je suis rentré à 18 ans au centre de formation, donc j'avais quelques lacunes, beaucoup de lacunes. Donc je restais 20 minutes de plus à chaque entraînement, au lieu de rentrer chez moi, rien faire, retourner à la cité, galérer avec mes potes. Je restais, je travaillais. Et comme je dis, avec le travail, voilà, tout travail mérite salaire et
J'ai été payé grâce à ma carrière. Ouais, vous avez été plutôt bien payé, notamment avec des titres, avec des matchs. J'ai pas parlé de salaire, moi. Souley. Non, mais... On n'a pas encore parié Pas pour le d'argent. match de badminton tout à l'heure. On verra, on testera avec les consultants, avec les invités autour du plateau. Quand vous êtes joueur sur le terrain, quel que soit votre club, quel est l'homme à vos côtés qui a, selon vous, été le plus fort? Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Bon, après, il y en a plein. Je vais commencer par exemple à Bordeaux. Il y a Enrique. Enrique, je pensais que c'était vraiment... quand tu joues contre lui, tu dis c'est un bourrin, c'est... il est comme moi, et franchement, il m'a impressionné. Après, il y a eu Marc Planus aussi. Il y a eu Sylvain Monsoro. Il y a eu Gabi Heinze. Mais je pense que celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Steph Mbia. Et celui qui vous a fait le plus souffrir comme adversaire? Paoletta. Dur. Et Chicharito, là, de Manchester. Chicharito. Chicharito. Ouais. Chicharito. Chicharito, le Ouais, Mexicain. parce qu'il est relou, il est petit. Il sait qu'il va pas prendre le ballon de la tête, il te bouscule, il court. Ah ouais. Voilà, il m'a fatigué, lui. Lui et Paoletta. Quel conseil, pardon, pas quel conseil, mais quel regard vous avez sur cette nouvelle génération? On dit souvent que le football a changé, que les jeunes joueurs aujourd'hui ont changé, que les professionnels dans le football ont changé. Quel regard vous portez? Est-ce que vous dites, vous aussi, c'était mieux avant on avait plus de valeur? Est-ce que vous êtes comme ça? C'est la nouvelle. Tout a changé, même la vie a changé. Bon, je vais vous donner un exemple. Il n'y avait pas d'Internet, maintenant il y a Internet. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle vie. Donc les jeunes, ils s'adaptent aussi. Moi, je ne suis pas dans la génération de dire oui, avant c'était mieux. Non, je ne suis pas dans ce délire-là. La vie, elle est comme ça, les joueurs, ils sont comme ça, c'est tout. Est-ce que Jean-Louis Gasset est l'homme le plus important dans votre carrière? Il y a deux personnes. Jean-Louis Gasset. Enfin, il y en a plusieurs parce qu'il y avait Jean-François Domergue, Guy Lacombe, Jean-Luc Gasset, Jean-Marc Nobilo. Parce que c'est grâce à lui que tout a commencé. C'est lui le point de départ. Ouais. Pourquoi Jean-Louis Gasset il serait important? Parce qu'il savait, il savait me parler. Qu'est-ce que tu veux entendre, toi? Non, j'ai rien dit, j'ai entendu des trucs. Non, mais Jean-Louis, lui, c'est mon papa, lui. Quand ça allait pas, quand je suis arrivé à Bordeaux, c'est vrai que j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Et il a su trouver les mots, les gestes, ce qu'il fallait faire, tout ça. Il vous a demandé d'être vous-même? D'être moi-même. Parce que je vais se dire la vérité, c'est vrai que j'ai essayé de... Je suis arrivé de Londres, je suis arrivé à Bordeaux, j'ai voulu changer mon image, tout ça. Mais en fait, j'arrivais pas. Et Jean-Louis, il a compris. Il m'a parlé, il m'a dit des bonnes phrases et je l'ai écouté et je me suis lâché. On est bientôt à la fin de cet entretien. On retrouvera dans quelques instants les collègues à la table. Quelle question on ne vous a jamais posée? Est-ce qu'il y a un truc qu'on vous a jamais demandé à chaque fois que vous avez été avec des journalistes, en interview, en entretien comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a jamais demandé? Qu'est-ce qu'on n'a jamais osé vous demander? Vous sentiez qu'on avait envie de vous demander, mais on vous a jamais demandé. Je sais pas. Vous avez répondu à toutes les questions, tout le temps. Pas de tabou, moi. Je m'en fous. Vous êtes venu comment, Abine? Là Vous êtes venu comment? Enfin, moi, payé en moins un taxi, au moins. J'ai tout payé. Et vous pouvez me payer moins un taxi, quand même. Vous regrettez pas d'être Ouais, venu? ça va. Non, ça va. Je pense à un très bon moment. Merci Souley, on va Merci à rejoindre vous. tout le monde à la table parce que eux aussi, que ce soit Charles, Youssoufa ou Patrice, ils ont des questions à vous poser. Je vais laisser la priorité, messieurs, à Youssoufa, parce que je crois que vous vous connaissez très bien Moi, tous les deux. je peux poser, parce que j'ai envie de poser des questions. Allez, non, on a un petit peu de de la temps en vraie plus, donc vie on et va... des questions. Non, en fait, la question du foot, vraiment, c'est par rapport plus au Sénégal. Parce que moi, ma mère, elle est sénégalaise, donc je vais souvent au Sénégal. Et À quelle équipe va perdre pendent la phase de poule de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? c'est Ah, j'ai pas dit contre la... Moi, j'ai pas dit contre la... Ah, moi, j'ai rien dit du tout. Je l'attendais. Merci Youssoufa pour la passe D. On t'abuse. Vous allez sauter, mais bon, ça, c'est une entre question. nous, Non, entre- en fait, c'est une question un peu double. Déjà, est-ce que toi, tu as des regrets de ne pas avoir eu de trophée avec le Sénégal, alors que c'était une belle génération, et même d'une manière générale. Moi, quand je vais à Dakar, c'est un truc de fou. Le foot, moi, je suis allé tard dans ma vie à Dakar, mais j'y vais de plus en plus souvent. Et c'est incroyable comment le foot,
c'est sur toute la corniche, les gens ils jouent au foot, ils se forment, il y a des talents de fou. Après, je Et au pense que fait, c'est Toute l'Afrique. quand ça passe au niveau, comment ça se fait que ça passe jamais au niveau supérieur? Comment ça, tu vois ça de l'intérieur? Comment ça se fait que le Sénégal, il n'a pas plus de trophées, etc., avec autant de talent? C'est vrai. Mais tout le monde se pose la question que tu me poses, tout le monde pose cette même question. C'est vrai qu'il y a eu une génération, il y a plusieurs générations même. On regarde encore cette génération Ouais. qui arrive là. Qui est Et dingue aussi avec les même Mali. la dernière CAN, c'était une belle génération. On Très belle. pensait vraiment qu'on allait ramener cette coupe d'Afrique. Malheureusement, à chaque fois, il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi, il y a une malédiction. Avec les jeunes, les joueurs qu'on a, on n'a jamais réussi à gagner quelque chose. Et tout le monde se pose cette question. Et j'espère qu'un jour, ou la prochaine CAN, avec cette belle génération encore, j'ai pas envie de porter la poisse, Non, ouais. mais Non, j'espère. juste pour te le dire objectivement, moi j'ai grandi à Kinshasa où je suis né. Maintenant je vis à Abidjan. Et partout, je vais à chaque fois regarder les gens dans la rue. T'as raison, dans toute l'Afrique, il y a du talent. Mais vraiment, objectivement, au Sénégal, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Quand tu vas faire des petits foot de rue, etc., là, moi je joue même au five, etc. C'est vraiment impressionnant. Mais quand tu regardes au niveau palmarès, il n'y a rien. Y a Et rien. tu te demandais Y a rien. juste, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le point de... C'est où la falaise Il y a quand même, Youssoufa et Soulé, il y a quand même un problème de structure. Pour avoir du haut niveau, on en parlait en aparté tout à l'heure. Et voilà, et Soulé disait qu'il y a même un moment donné, quand c'est pas suffisamment bien organisé, les joueurs ils sont démotivés. Donc tu parlais tout Après, à l'heure, ça- ne serait-ce que ça- pour des trucs basiques, d'équipement. C'est voilà. que des petits détails. Après, je sais pas comment ça se passe dans les autres équipes nationales, mais par exemple, je te dis un exemple. Une fois, on s'entraîne, l'autre il a oublié le short, il perd des chaussettes, tu t'entraînes avec le survêtement d'un autre pays. Ouais. C'est que des petits détails, Ouais, tu vois. ouais, mais ça- Et c'est ça, et c'est important. Ça freine Nous, à la dans- performance. tu te dis, ouais, ils sont pas sérieux, et dans ta tête, tu dis, ils sont pas sérieux, pourquoi je vais être sérieux? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être ça aussi. Messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission. C'est l'heure du happy ending. On a un petit peu changé notre programme. On va terminer avec un petit défi entre nous, mais on va demander l'aide de nos experts. On se retrouve dans le hall. C'est parti, messieurs. Allez, on y va. Soulé, badminton, c'est ça? Ah, bon! Ah oui, grosse production. Badminton. ce soir. Grosse Ah, ok. grosse production. Vous avez tout préparé? Ouais, on a tout préparé. Alors le filet, on a oublié de le tendre, on n'a pas eu trop le temps. Mais non, on va te faire un Vous petit. avez tout préparé? Qu'est-ce Ah oui. que vous avez comme moyen chez Bill? Non mais regarde. Ils ont les franchement, moyens, hein, ils sont radins. Non, mais ça, Soulé, c'est- t'as demandé le badminton. ça, c'est quand même magnifique. T'aurais dû Soulé. demander une Porsche. T'aurais Ça dû c'est demander une magnifique. Porsche. Alors, On a des raquettes, oui. Moi, Je vais arbitrer. ouais, plus c'est tout neuf, hein. Ah bah là, ouais, il y a encore les plastiques. Ouais, tu sais jouer Soulé ou pas? Un petit peu. Je Un me petit peu débrouille. non, ça c'est les gars chauds, ça. Ça c'est les gars à la MJC, ça. Oh putain! D'accord. Là, il faut que je reprenne. Donc tout ce qui est niveau UNSS, c'était difficile. Let's go. Ah putain. Alors, vas-y Patrice. Oh, il est pas là. Bien. Bien joué. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, Patrice, Aïe, aïe, aïe. bien joué. Oui. Et... Non, là tu cherches à se matcher trop. C'est joué toi. On n'a pas encore commencé. Oh, si, on a commencé en vrai. Non, non, c'est les balles d'échauffement. J'ai joué pour te faire plaisir. Hein. Monsieur l'arbitre, c'est bon? Balle de 3. Ok, première. Ah non, mais il y a des règles, là. Il y a un moment. il y a des Commence? Ouais, on commence. C'est Patrice qui sert. C'est parti. Tue-le. Bien, smart. Sors, laisse-la, Yous. 1-0. Ah non, Pas ça. 1-0. Putain, mais ça compte 1-0. pas ça. Bien joué, Pat. J'aurais dû la laisser. Le petit amorti. Hein. Bien joué, Pat. Monte au filet. Oh, Oh là là. 2-0. Est-ce qu'il y a des pantonines qui sont prévues par la production? non. À moi. Non. Tu la merde. 2-1, vas-y. Vas-y, c'est T'es jamais parti en vacances, Maïl, ou quoi? Non, mais non. Mais non, mais La vista. première. Non, non, Il n'y a pas non, de règle. il n'y a pas de... Voilà. 3-2. 3-2. Tu l'as touché. Ouais, smart. 4-2. 4-2. Vas-y, vas-y. Ah 5-2. 5-2. Premier à quoi? On avait parié de l'argent ou pas? Oui. Allez, 3 là. C'est en 11. Non, non. Prêt? Allez, sérieux. Laisse-la. Bien joué, Pat. Fini. Voilà. Laisse-la, Yous, ça sort. Non, mais je suis pas un crevard. 5-3. Moi, je suis pas un crevard. Voilà, vas-y, faire. Ah, mais ça, c'est la meilleure phrase de l'émission. Allez, vas-y, fais. Olivier, Olivier. On est à combien? Il est venu en 4, bécane. 5-3. 5-4. 5-4. Eh, Pat.
Qu'est-ce qu'il y a Tac partout. Sur le prochain, là. Tac partout. Balle de match. Balle de match. Balle de match. Ouais, c'est ça. Bien joué, Pat. Merci, Souley Diawara, d'avoir été avec nous. Je crois que c'est terminé. Oui. Bravo à vous. Merci. Merci à vous. vraiment d'avoir été. Il y a la Patrice, merci beaucoup. D'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va retourner en plateau parce que je crois que Guy Truit a encore un petit message pour nous. Ça va. On va retourner rapidement sur le plateau. Ou non, on reste ici, Ludo. Non, on peut rester là, Souley. On peut rester. Ah bah oui, il est là, j'avais pas vu l'écran. Guy, votre message, désolé. des moyens. Allez-y. Vous avez des moyens. Ah ouais, il est partout ici. Le message de Guy Truit. Ouais, bah écoutez, c'était cool de participer à cette émission. Ravi d'avoir pu converser, échanger avec Souley au sujet des boîtes de nuit. Mais je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir gagné mon encyclopédie. Je la méritais. Bon, prochain coup, on te rappellera, il n'y a pas de souci. Et puis tu pourras toi aussi recevoir une paire de gants spéciales Souley Diawara. Merci d'avoir été avec nous. Charles, on se retrouve rapidement sur les antennes de Beansport. Patrice, vous serez bien sûr là, demain pour parler de football anglais, avec juste derrière son écran, sûrement cet homme, Youssoupha. On gagne. Victoire demain contre Tottenham. Oui. Invaincu, je crois, en première ligue, Tottenham encore. Ouais, Vous avez confiance? Ouais, mais demain en Coupe de la Ligue, ça commence déjà la chute pour eux. Et un grand merci, encore une fois, Merci à à vous, vous. Souley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve, j'espère, très bientôt autour des terrains. Parce Si que vous c'est me payez le toujours billet d'avion. promis, on vous paye ça. Et pour la revanche au badminton, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous demain avec Vanessa Lemoine, toute son équipe. On parlera encore avec le sourire de sport. Ciao. La revanche.